Voilà. Ici, donc, à l'intérieur de ce magasin, vous allez être directement, directement avec des magasins, des toilettages de chiens. Vous avez un café, vous avez les restaurants. Vous avez vraiment, c'est tout un petit complexe, un petit hall qui va être à l'intérieur de ce building. Nous avons donc une communauté, donc comme je vous l'ai dit, avec le toilettage de chiens, terrasse sur le toit, style complexe aménagement paysager tropical, c'est-à-dire que tout le building va être situé un petit peu sur un style tropical. Aménagement donc avec un bain à remous, des cabanas. Les cabanas, qu'est-ce qu'on appelle ça? C'est-à-dire que vous avez les piscines et vous avez toutes les petites cabanas tout au long de la piscine où vous pouvez, qui sont aménagées presque, ce sont des petits appartements entre guillemets. Par rapport à nous, les Européens, on peut considérer ça comme un studio tranquillement. Donc, au bord de la piscine, avec des douches à effet de pluie, restaurants et bars également autour de la piscine, toit d'inspiration mondiale au service du bord de la piscine. Alors, service de piscine, c'est-à-dire avec serviette à disposition, éventuellement service pour la restauration directement livrée à la piscine, service de cocktail livré directement à la piscine. Vous voyez, donc c'est vraiment une résidence elle est conçue en fait pour que les personnes qui vont vous louer cet appartement, ou si vous voulez y habiter, que vous soyez bien et que vous soyez vraiment dans un monde un petit peu le plus luxueux, avec une salle, comme je vous l'ai dit, salle de projection cinéma, salle de référence, salle de conférence, salle de Zoom. Vous avez un bar gastronomique et un restaurant gastronomique également. Donc, vous pouvez avoir des salles de réunion également, vous pouvez vous réunir pour tout ce qui est business, etc. Voilà un petit peu pour vous donner une idée. La piscine avec la vue qui sera directement sur la baie, salle de sport ultra moderne, équipée de terrasses de yoga en plein air, studio de médiation et de yoga intérieur également, sauna et terrain de ping-ball. Donc, espace de travail, je vous l'ai dit, coworking, vous avez également des espaces de travail pour pouvoir travailler en groupe ou seul, salle de Zoom, salle de réunion privée avec Internet à haut débit. Local pour y mettre vos vélos ou autre chose, hall d'accueil avec un personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, service de conciergerie, mais également valet parking. Valet parking, pour vous dire, c'est tout simplement le voiturier directement, on appelle ça valet parking. Ménage à la demande, vous avez dans le building la possibilité de pouvoir faire une demande au niveau de la femme de ménage qui vient directement nettoyer. Vous n'avez pas besoin de contracter une société extérieure, tout est prévu avec le building. Tout est climatisé également la salle de courrier. Vous avez une salle spécifique pour recevoir vos colis qui sera mise à disposition également des propriétaires et des locataires et accès Internet à haut débit dans tout le building. Voyons un peu au niveau. Donc, j'ai voulu vous faire, je vais pas passer en détail tous les plans. Vous aurez l'occasion de le voir directement sur le site youdreammia.com ou sur la chaîne YouTube, Hernandez Fabrice. Donc, ici, nous voyons sur les étages 2 et 5 et 6 et 11. Donc, ce que nous avons là, les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 7, etc., ce sont donc ce qu'on appelle les lignes au niveau du building. Et de l'autre côté, au niveau de l'étage, vous voyez, c'est exactement situé de la même façon, puisque le building est divisé par ligne. Je continue. Donc, ici, vous pourrez voir le détail. Nous avons donc les plans qui sont pour un 2 chambres, 2 salles de bain. Et ici, sur votre gauche, pour vous situer, je vais essayer de vous l'agrandir un peu. Voilà. Donc, vous avez la situation où l'endroit de l'appartement se situe exactement. OK? Donc, là, les chambres, la terrasse, ici, et le détail de l'appartement. Donc, ça, c'est pour un 2 chambres, 2 salles de bain. Donc, celui-ci, il se situe sur les étages. La configuration est située sur l'étage de 6 à 11. Vous l'avez ici pour plus de détails. Ainsi de suite, sur l'étage de 2 à 5, les appartements sont situés ici. Vous les voyez enfoncés. Le plan de l'appartement ici sur celui-ci, sur des appartements de 1 chambre, 2 salles de bain et un DEM, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous voyez? Donc, ici, on le voit, le DEM, la salle de bain et les chambres. OK? Donc, ainsi de suite sur les autres appartements, 1 chambre, 1 salle de bain. Celui-ci, 1 chambre, 1 salle de bain sur la ligne 3, 5, 7, 9 et 11. Ça vous permet d'avoir une idée par rapport à la situation géographique. La vue d'un côté ici sur Midtown Miami. Donc, ici, 1 chambre, 1 salle de bain, 587 square feet. Celui-ci, 1 chambre, 1 salle de bain. Pardon. Voilà. OK. Donc, ici, de l'étage 2 à 11, 535 square feet, un tout petit peu plus petit. Vous voyez, il fait le coin ici sur le building.
Là, un studio 479 square feet, un des plus petits. Vous voyez quand même qu'il est très, très bien aménagé. Salle de bain, le closet. Vous avez également la salle de laundry room où vous avez machine à laver sèche-linge, le placard pour l'air conditionné, le salon, salle à manger, cuisine, la salle de bain ici. Voyons voir un peu plus de détails ici. Donc, sur les résidences 1, 2 chambres, 2 salles de bain, l'étage à 6, 11. En moyenne, vous aurez sur des appartements de 831 pieds carrés. Vous pouvez faire la conversion. Je ne l'ai pas faite. J'essaierai de vous le faire sur le prochain webinaire. Donc, pour la faire en mètres carrés afin de pouvoir vous rendre compte beaucoup plus rapidement sur les tailles des appartements. Résidence. Quand on met résidence, ce sont les lignes, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ici. OK? Voilà. Donc, nous sommes une chambre indemne, 2 salles de bain. Nous sommes au total de 966 square feet, ce qui est vraiment très, très bien. La ligne 2, 4, 6, 8 et 10, nous sommes sur un total de 689 square feet pour une chambre, une salle de bain. La ligne 3, 5, 7 et 11, nous sommes sur une chambre, une salle de bain à l'étage de 6 à 11, intérieur 598 pieds carrés, le total avec 689 pieds carrés. Résidence, donc ici, la ligne 3, 5, 9 et 11, nous sommes sur les étages 2 à 5 avec un total de 966 pieds carrés. La résidence 3, 5, 9 et 11 de 2 à 5, étage de 2 à 5 également, 966 pieds carrés. Ce sont en fait vraiment pour vous donner des idées. Donc, des tailles des appartements en fonction des lignes que vous avez. Comme je vous l'ai dit, vous pourrez retrouver toutes les tailles. Les fourchettes de prix, la configuration. Voyons voir un petit peu comment ça se situe au niveau des prix. Sachez qu'en rentabilité, je vais vous le faire un petit peu, je vais vous regarder un petit peu plus bas ce qu'il en est au niveau de la rentabilité, au niveau de la location, ou alors tout simplement si vous avez l'objectif de l'acheter uniquement pour vous, si vous désirez, ou venir en vacances à Miami. Bon, ce qui est pratique quand même, c'est que vous pouvez même à la limite aussi combiner les deux. Beaucoup de gens le font, c'est-à-dire le garder pour vous quand vous venez en vacances et le louer le temps que vous n'êtes pas là. Très, très pratique dans ce système où vous avez l'autorisation de le louer 12 fois par an, ce qui vous permet justement cette souplesse. Fourchette de prix configuration, un studio, une salle de bain de 40 mètres carrés, les prix commencent à 409 000 $. Une chambre, une salle de bain, 55 mètres carrés, 599 000 $. Une chambre indemne, 2 salles de bain, 72 mètres carrés, 709 000 $. 2 chambres, 2 salles de bain, 82 mètres carrés environ, 845 900 $. Les modes de paiement. Les modes de paiement sont donc de 10% au moment de la réservation, 10% au moment du contrat, 10% au début de la construction, 10% 6 mois après, 10% quand la deuxième partie de l'immeuble a été faite et 50% à la clôture. Alors, plusieurs solutions. Cette planification, nous avons la possibilité, je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin, vous avez la possibilité, si vous le pouvez financièrement, le payer comptant, ce qu'on appelle nous ici paiement cash. 2, sachez que nous avons la possibilité de faire des financements pour les étrangers. Donc, les financements, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont assez attractifs et nous avons la possibilité aujourd'hui de faire ces financements pour les étrangers. Donc, si vous avez des rentrées régulières d'argent, vous désirez acheter un appartement, c'est un gros avantage parce que vous allez acheter un appartement beaucoup moins cher. Quand il va être fini, il va déjà valoir beaucoup plus cher. Si à terme, vous savez que vous n'aurez pas les 50% pour clôturer, vous pouvez démarrer dès avant le contrat une éventuelle approbation, c'est-à-dire vous êtes sûr d'avoir le prêt, donc vous pouvez y aller. Ça, nous pouvons le faire par l'intermédiaire de nos partenaires financiers, il n'y a aucun problème. Voilà, donc laissez-nous simplement votre coordonnée, vous nous appelez, vous nous envoyez un email, vous envoyez un message, je désire acheter un appartement, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas la trésorerie nécessaire, j'ai juste la moitié, je désire éventuellement être approuvé pour pouvoir faire le financement au terme du contrat en 2024. Et ça, il n'y a aucun problème, c'est possible. Donc ensuite, nous avons pris donc quelques comparaisons des appartements qui sont aux alentours donc de ce projet. Hamley Midtown Miami, au 3000 Nord-Est 2nd Avenue. Donc un studio se loue 2266 mensuels et un 3 chambres se loue actuellement 6971 mensuels. Donc vous voyez que quand même les prix sont assez agréables. Donc, Midtown 5, 125 Nord-Est, également aux alentours. Un studio se loue 2550 et un 3 chambres 6884.
les revenus des studios pour ce projet, le standard, nous allons voir qu'il va varier entre 4 000 et 5 000 $ et 8 000 $ pour un 2 pièces. Voilà concernant ce projet, j'espère que j'ai été assez clair. De toute façon, rassurez-vous, quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, notez-les. J'essaierai d'y répondre au mieux tout à l'heure. Le second projet, donc, qui est 2000 South Ocean Drive, Allendale Beach. Allendale Beach, c'est un tout petit peu au-dessus de Miami, donc c'est juste au-dessus de Golden Beach. Vous voyez bien, c'est un complexe résidentiel privé, donc hautement sophistiqué. Vous allez voir sur les photos, vous allez voir ce projet me tient vraiment à cœur parce qu'il est vraiment exceptionnel. Il est situé un petit peu au-dessus de Miami. C'est encore une zone qui se loue vraiment très, très bien. Il y a beaucoup de Français qui vont là-bas, beaucoup de Canadiens qui vont sur ce secteur, secteur très luxueux de Golden Beach. Vous pouvez taper sur Google, vous allez voir. Vous avez pas, ce sont des maisons qui sont situées sur la plage directement avec la police et la sécurité 24 heures sur 24, donc qui est payé directement par le complexe, et vraiment un endroit très très agréable, très calme et très Miami, très vacancier. Donc résidentiel privé, comme je vous l'ai dit, situé au nord de Golden Beach, dans le sud de la Floride, avec bien sûr une tour, cette tour qui est en verre. Pourquoi on dit la tour de verre? Parce que comme vous le voyez sur la photo, tous les balcons vont être donc directement en verre et toutes les fenêtres, vous voyez, il n'y a pratiquement pas de séparation, tout est fait en verre directement. Donc, ça va être vraiment, vraiment une belle tour avec seulement 40 étages, avec une vue sur l'océan Atlantique, l'intercostal et donc sur la plage également. 64 unités au total pour 40 étages, ce qui est peu d'unités pour 40 étages. Comme nous voyons ici sur Miami, nous avons certains buildings qui font à peine 18 étages et qui rassemblent 500 appartements. Donc, pour vous dire que ici, ces appartements ont été mis afin d'avoir un certain luxe et une certaine grandeur. Donc, évidemment, bien sûr, 2,5 millions de $ au niveau du prix de départ. Et ça a été développé par ce constructeur Enrique Nortenten. C'est un architecte également, donc qui a déjà fait plusieurs buildings sur Sunny Isles, où nous avions eu l'occasion de pouvoir déjà le voir à l'œuvre. Donc, c'est, comme je vous l'ai dit, nous essayons de choisir les constructeurs qui sont connus et reconnus, donc qui ont déjà fait une activité ici sur Miami. Au niveau, donc vous voyez au niveau du plan, ici Golden Eyes, donc ici South City Beach Park, là ici directement 2080 Ocean Drive Condo, nous sommes juste ici sur la plage. D'accord? Je continue au niveau de la présentation. Donc, nous avons une photo ici sur la droite du lobby. Comment sera le lobby? Le lobby, c'est, pour vous faire cette traduction en français, c'est tout ce que vous avez tout au niveau de l'entrée du building. Voilà, pour l'entrée du building, aussi bien du côté parking que du côté intérieur au niveau du hall. La caractéristique, 64 résidences en bord de mer composées d'un étage sur cette résidence sur les penthouses, avec également des townhouses, ce sont des petites villas qui sont un petit peu sur 2 étages, qui sont l'une à côté des autres, qui sont vraiment très très bien, qui se fait beaucoup ici aux États-Unis, avec terrasse et piscine privée sur certaines penthouses. Le tout avec une vue sur un jardin et face à la plage. Donc intérieur, extérieur, exclusivement meublé par le designer Minotti. Accès direct à la plage est privée, donc c'est-à-dire que ça va être uniquement les gens au niveau du building qui vont pouvoir avoir accès à la plage. Bien sûr, vous pouvez avoir des invités, évidemment. Service de voiturier, valet parking, avec un service de conciergerie et de sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans le jardin, une vedette en œuvre au niveau d'une œuvre d'art qui a été commandée par David Harbour. Vous pouvez voir, c'est un très connu également ici aux États-Unis, qui sera donc une œuvre d'art qui sera directement dans le jardin de ce building, un petit peu dans le même style que nous avons ici sur le Faena, où vous avez le gros mammouth qui est en vitrine. C'est magnifique. Les agréments, donc 2 piscines avec une vue sur le coucher de soleil. Donc, les piscines sont surélevées, sont à débordement directement avec la vue sur l'océan Atlantique et sur le lever et coucher de soleil. Donc, nous pourrions avoir quelques photos ici. J'en ai pas sur la présentation, j'en aurai directement sur le site quand nous allons le mettre sur celui-ci. Vous avez déjà les précédents, mais sur celui-ci, d'ici une journée ou 2, il sera présent sur le site. La vidéo, dès ce soir, sera présente également sur YouTube. Vous pouvez vous abonner sur YouTube, tout sera directement déjà dessus.
Donc, commodité, comme je vous l'ai dit, plage privée, cabana, chaise longue privée et les parasols. Vous avez tout un service de plage, c'est-à-dire que chaque propriétaire d'appartement a la possibilité d'aller directement sur la plage. La plage, tout ça est compris également. Il n'y a pas d'extra à payer. Donc, vous avez chaise longue, vous avez le service de plage qui vous amène les serviettes, qui s'occupe des serviettes, le parasol, vos chaises, vos matelas, etc. Le pavillon spa, oui. Alors, également dans ce building, c'est-à-dire dans le lobby, vous allez également disposer d'une salle de yoga, salle de hammam, salle de spa, avec toute une configuration où c'est situé par rapport à ça, avec toutes les amenities qui sont précises par rapport au paysagiste Sasaki associé. C'est-à-dire que tout le building ici va être compris avec un jardin tropical qui est vraiment un concept paysagiste qui va être directement mis à l'extérieur au niveau du jardin et autour de la piscine. Le building va également disposer d'une salle de conférence, salle de réunion, salle de Zoom et bibliothèque qui est directement avec vue sur la mer. Au niveau du lobby, vous aurez également salle de sport de bien-être ultramoderne. Vous avez cuisine traiteur, c'est-à-dire les restaurants sont avec des traiteurs, salon privé face à l'océan, salle de théâtre. Donc, et tout le complexe va s'appeler 2000 Pont Allendale Ocean, donc qui va donc réunir tout ce que je viens vous dire. Salon privé, salle de sport avec la terrasse, salle de réception, salle privée de conférence pour pouvoir travailler, salle de réunion, cuisine traiteur avec restaurant. Vous voyez, donc c'est vraiment un complexe qui va être vraiment très bien équipé. La résidence, le vaste, fut donc résidence avec des plafonds environ de 10 pieds de palier, ce qui fait des plafonds très hauts, avec de très grandes vitrines qui va vraiment donner un aspect avec une entrée au niveau de la lumière exceptionnelle sur la vue de l'océan Atlantique ou l'intercostal. En fonction, les penthouses auront la vue sur 360 degrés sur les deux, c'est-à-dire océan et l'intercostal. Donc, cuisine Minotti, donc tout en marbre et en pierre, appareil Gageno entièrement intégré, tout va être, donc ici non, nous avons juste comme vous le voyez que ce que je vous expliquais au niveau des vitrines, c'est assez exceptionnel au niveau des fenêtres où tout a l'impression qu'il est construit uniquement en vitre, c'est vraiment, ça vous fait une belle résidence de vitre et c'est vraiment exceptionnel. Donc, les penthouses, nous allons retrouver avec 360 degrés, avec la vue sur l'Atlantique et l'intercostal, comme je vous l'ai dit. Nous serons sur des unités qui seront sur 5 chambres, 5 salles de bain et demi, avec 5832 pieds carrés pour les plus belles unités. Cuisine Minotti Cucine, ça, ce sont tous les appareils. Et au niveau du sol, vous aurez deux options, chêne naturel, Bianco élégant, ou chêne fumé, fossile noir. Ce sont deux options qui seront possibles. Toilettes de marque Duravit et Downbranch, qui est très connue, que ce sont des amenities un petit peu. En fait, tout le building a été créé sur quelque chose de plus luxueux et afin que, aussi bien vos locataires que vous puissiez avoir quelque chose de conséquent et d'agréable. Donc, ensuite, nous sommes donc ici, continuons sur la cuisine. La cuisine, vous aurez donc îlot central personnalisé, tiroir fermeture, lampe intégrée. Tout est conçu au niveau du sol, marbre, Monterrey dans toutes les résidences, y compris sur les terrasses. Meublé et lavabo flottants, c'est-à-dire suspendus. Minotti également avec l'aide intégrée. Baignoire également flottante. Donc, vous voyez, en fait, comment on appelle ça en français, j'en perds mes mots, j'en suis désolé. Donc, toutes les options au niveau de l'appartement vont être mises par rapport à quelque chose de moderne et luxueux. Les résidences à étage, d'ailleurs, avec une vue sur l'océan Atlantique et l'intercostal, comme je vous l'ai dit, pas forcément sur des grandes où vous avez 5 chambres, 5 salles de bain et demi. Nous allons aussi avoir la possibilité d'avoir des 3 chambres, 3 salles de bain et demi. Salle à manger privée, grande terrasse. Nous avons donc, nous l'avons vu précédemment, 5800 et également 2913 pieds carrés. Donc, les chambres, donc sur 3 à 6, au niveau du square feet, le square feet va être à 1331 $, emplacement et bord de mer. Quelques dispositifs au niveau des résidences sur le plan résidence B, 3 et 3 chambres et demi. Quand on dit plus tanière, c'est le DEN. Nous sommes donc sur 2913 square feet. La résidence A, 3 chambres et demi, pareil. Les penthouses sur 5, 6, donc sont ici à 5832 square feet. Et les villas, que je vous disais tout à l'heure,
qui sont les townhouses, les petites villas à 9363 square feet, ce qui va donner de très, très belles unités. Je vais passer également un peu plus rapidement au niveau des plans, donc parce que vous pouvez les retrouver sur la page web. Donc, les plans ici au niveau des appartements, au niveau du coin nord, donc ici, on peut le situer. Voilà ce que l'on a au niveau de la résidence. Ici, de l'autre côté, la résidence sud, la première était résidence nord. Ici, donc, sur les penthouses, la penthouse, voilà au niveau du plan ce que ça va nous donner. Vous voyez, tout est fait au centre avec la répartition tout autour. C'est vraiment très, très bien conçu. Ici, alors, le Sky Villa, ce sont les penthouses qui se situent au dernier étage, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, ce qu'on appelle Sky. Donc, Sky pour le ciel. Et donc, Sky Villa avec la piscine. Vous avez deux modèles. Vous avez le modèle sans la piscine, le modèle avec la piscine privée. D'accord? Voilà. Donc, les échelles de prix, nous sommes sur vraiment, vraiment du haut de gamme, du très, très, très haut de gamme. Nous sommes sur 2 975 000 à 10 800 000. Donc, au niveau des ressemble similaire au niveau de l'entourage de ce building. Nous avons Parker Plaza avec un loyer de 4 300 $ sur 1856 pieds carrés. Et nous avons des 2 pour 2 à 2080 Allendale. Enfin, 2080 Allendale et Parker Plaza sont très, très loin quand même du luxe que nous pouvons avoir sur ce building. Hein. Donc, je tiens à vous le signaler. Sachez quand même que sur Miami, la grande majorité des buildings qui sont en bord de plage sur Ocean Drive, sur Collins, etc., sont des buildings qui ont un peu plus de 40 ans, donc qui n'ont pas le même luxe que les buildings modernes qui sont en construction actuellement. Donc voilà, le loyer approximatif, c'était juste une petite parenthèse afin que vous le notiez. Le loyer approximatif entre 3 900 et 6 500 $. Donc, et enfin, je voulais donc vous présenter celui-ci, donc Honda Residence, qui est vraiment sur Bell Arbor Island. Bell Arbor Island, je vais vous montrer sur le plan où ça se situe, juste un petit peu au-dessus juste à côté de Bell Arbor Shop, juste au-dessus ici de Mid Beach, à Miami Beach, donc au 1135-103 Street, qu'on appelle ça Bell Arbor. Donc, un nouveau concept au niveau de la baie, Honda. Honda est un petit peu un oasis vivant. Vous allez le voir, il y a plusieurs palmiers sur le toit. À l'intérieur du building, il y a beaucoup de décorations et à l'extérieur du building, avec également des amarres pour les bateaux. C'est vraiment quelque chose de privé. Et donc, dans cet endroit, comme je vous le disais, Bell Arbor Shop, ce sont tous les magasins de luxe qui puissent exister. Et donc, dans un endroit Bell Arbor, vous pouvez le regarder un petit peu sur Google. Si vous ne connaissez pas, regardez mes vidéos. Il y a quelques vidéos que nous avons sur Bell Arbor Island, qui est vraiment magnifique. Cet endroit est magique. Donc, le bâtiment va être avec uniquement 41 appartements sur 7 étages, avec bien sûr parking privé pour chaque appartement, mais uniquement 41 appartements, c'est vraiment très, très peu. C'est justement, le développeur n'a pas voulu faire beaucoup d'appartements pour rester justement dans le calme et dans le luxe. Voilà la situation géographique. Ici, le petit building va se situer directement sur la baie. Ici, la baie de Bell Arbor, directement, avec une vue là par ici. Pour ceux qui connaissent, nous allons nous retrouver sur All Over, donc All Over directement l'accès sur le sandbar, directement sur le banc de sable qui est magnifique, où tout le monde justement se réunit là-bas, tous les bateaux se réunissent là-bas chaque week-end et qui accède directement à la mer, très rapidement à la mer. Caractéristiques du bâtiment, comme vous pouvez le voir sur cette photo, directement vaste vue sur l'océan. Port de plaisance privé, oui, vous avez des amarres pour les bateaux, salle de sport et de spa, piscine sur le toit, service personnalisé de sécurité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, le building, ici, un aperçu de la salle de sport qui va donner sur les palmiers, terrasse sur le toit et piscine également, cuisine d'été, c'est-à-dire que sur le toit, vous avez toutes les cuisines avec extérieur, avec barbecue, etc. Donc, et bar également. Terrasse sur le bord de la piscine avec des salons détente. C'est tous des petits salons qui sont mis un petit peu tout autour de la piscine où justement vous pouvez vous y reposer toute l'après-midi ou comme vous en avez envie. Port de plaisance privé, vous pouvez y mettre votre bateau de 30 à 55 pieds. Ce sont quand même de très beaux bateaux dont on peut mettre. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, avec directement accès à All Over. Quai de lancement pour les sports nautiques, pour tout ce qui est
Donc, tout ce qui est sport nautique, la possibilité, vous avez le quai avec de pouvoir partir du quai directement, kayak, planche à voile, pagaie, etc., bateau gonflable, tout ce que vous pouvez avoir dessus. Salle de sport et spa, studio de yoga également. Vous voyez, donc très, très complet au niveau de ce building. Caractéristiques de la résidence. Les portes et fenêtres coulissantes en verre. Alors, quand on dit portes coulissantes en verre, c'est justement, ce sont les grandes, grandes, grandes fenêtres donc, qui vont entourer l'appartement, comme vous l'avez vu un petit peu sur le dessin principal au niveau du building. Je vous le remonte rapidement pour que vous puissiez voir. Vous voyez, tout est vitré, tout est nivelé au niveau du building. Uniquement que l'on voit les séparations, ce sont les terrasses. Voilà. Donc, avec des plafonds, oui. Alors, résistant, quand on dit résistant au choc, ce n'est pas au choc, en fait, c'est résistant aux hurricanes. Toutes les fenêtres sont hurricane windows, qu'on appelle ça, c'est-à-dire qui sont agréées afin de paraître à tout ce qui est en cas de ouragan. Grande terrasse carrelée, jardin privé pour la plupart des unités. Oui, en effet, vous allez avoir sur votre appartement un jardin dans l'appartement privé. Ascenseur résidentiel privé ou semi-privé. En fonction des unités, vous avez l'ascenseur qui est pour vous uniquement ou qui est semi-privé pour éventuellement uniquement 2 appartements. Conception de plancher ouvert avec à hauteur des plafonds à hauteur de 9 pieds. Cuisine Snydero avec tous les appareils miel haut de gamme. Salle de bain et meubles en bois et en marbre italien. Revêtement de sol italien avec un système de chauffage et de climatisation. Le chauffage n'est pas nécessaire. Quelquefois, nous nous habituons très, très vite à la chaleur. Il faut savoir qu'à Miami, il fait beau normalement toute l'année. Quand je vois ce matin, par exemple, où nous avions de très bonne heure, à 6 heures du matin, nous avions 16 degrés. 16 degrés, nous ne sommes pas habitués. Quelquefois, le chauffage au sol est très agréable. Donc, ce système sera mis également à disposition dans ce building. Quelques photos au niveau du design des appartements. Donc, vous pouvez le voir, toute votre cuisine est complètement intégrée sur la photo de droite, où vous n'avez pas la présence des appareils extérieurs. Tout est bien fondu dans l'appartement. Vous voyez, aussi bien sur la gauche que sur la droite, à ce moment-là, au niveau de votre cuisine. Plusieurs photos également. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez retrouver d'autres photos directement sur le site. Vous pouvez également aller voir donc les PDF, vous pouvez les retrouver également sur le site internet yourdreammia.com. Vous allez sur l'onglet New Construction et vous allez avoir tout le détail de toutes les constructions que nous avons développées jusqu'ici et que nous allons développer à l'avenir. La semaine prochaine, d'ailleurs, jeudi, 11h, heure de Miami, 17h, heure de France, nous allons redévelopper 3 autres nouvelles constructions. Je vous invite à y participer. Donc, voilà comment va se situer au niveau du salon. Grande fenêtre avec la vue que vous pouvez voir derrière. Ici, de l'autre côté, pareil, vous avez la grande fenêtre avec toute la vue que vous pouvez voir. Le gros avantage de ces grandes fenêtres, c'est que vous avez la vue régulièrement dans tout l'appartement. Voilà, d'autres photos que nous avons mis, le petit jardin ici le hamac, ça, un aperçu au niveau d'une terrasse. Donc, vous voyez, agréable à vivre. Les lignes, le 2e étage, 3 et 4, 5 et 7 et 8e étage. Nous avons essayé de vous mettre au niveau des plans tout ce que vous pouvez connaître au niveau des appartements. Donc, vous voyez ici, les lignes 1, 2, 3, etc. Ici, là, ici, là. Également, je ne vais pas vous détailler tous l'appartement. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, les retrouver sur notre site en détail et y passer le temps que vous puissiez voir afin de choisir si ce projet vous intéresse et de définir les plans de votre appartement par rapport à ça et l'endroit où vous voulez qu'il se situe. Voilà, donc ici, nous avons un plan au niveau 2 d'un appartement, ici au niveau 3 d'un autre appartement. OK? Voilà. Ici, au niveau 4 d'un autre. Ici, le niveau 5, 6, 7 et 8. Voilà donc tous les niveaux qui se situent au niveau du building. Le building va être divisé en 6, pardon. Donc, comme je vous le disais, les lignes, le constructeur a décidé de les appeler par certains noms. Donc, nous avons la première qui va se situer par l'Arien, 3 chambres, 2 salles de bain et demi, vue également sur la mer, avec 2654 pieds carrés au total. La Bahia, 3 chambres, 3 salles de bain et demi, vue sur la mer également, avec un total de 3187. Le sol, 4 chambres, 4 salles de bain, vue sur la mer également. On peut le voir ici, vous pourrez le revoir le détail quand vous irez directement sur le site pour ouvrir le PDF, ascenseur privé, avec, pardon, donc 3707 pieds carrés.
Ensuite, nous avons donc la terrazza, 4 chambres, 4 salles de bain et demi, 4866. L'Aria sur la deuxième ligne, Aria 2, 2574 pieds carrés. La Baia sur la ligne 2, 2399. Et ainsi de suite. La Baia sur la ligne 3, 2333 pieds carrés, 3 chambres, 3 salles de bain et demi. Le Giardano, 3 chambres, 4 salles de bain et demi. Ici, 4478 pieds carrés. Nous sommes déjà sur des très, très grandes unités. Donc, le sol numéro 2, la ligne numéro 2, 3 chambres, 4 salles de bain et demi avec la vue sur la mer, ascenseur privé, 3387. Ici, donc, l'Aria sur la ligne 3, 2514. Ici, le Giardano sur la ligne 2, donc 6521 pieds carrés au total, ce qui est énorme. Donc, et le 3, ligne sol, celui-ci, 4014, 4 chambres, 4 salles de bain et demi. En continuant, nous avons l'Aria sur la ligne 4, la ligne 4, 2638 pour 3 chambres, 3 salles de bain et demi. La ligne 2, Terrazza, 4 chambres, 4 salles de bain et demi avec 5049 square feet. La ligne 4, le sol, avec 3992 square feet, pieds carrés, qui est donc 4 chambres, 4 salles de bain et demi. Nous avons donc les autres ici que vous pouvez le voir. Le Giardano, 2 chambres, 2 salles de bain et demi. Nous avons procédé crescendo en dégraissant, tout simplement pour avoir le niveau des square feet et par rapport au nombre de chambres et de salles de bain. Donc, vu également sur l'eau, ici, 3020 square feet. Le Giardano, 2544 square feet. Le 5, sur la ligne 5, le sol, 2228. Continuons ici, sur la ligne 3, comme nous l'avons vu. Ici, sur la ligne 6, les penthouses. Après, juste derrière, penthouse 1, penthouse 2, donc 3 chambres, 3 salles de bain et demi avec la vue, ascenseur privé, bien sûr. Nous sommes sur du 7500 pieds carrés et 4418 pieds carrés, de très, très belles unités. Ça va être, je pense, vraiment, vraiment les plus belles unités de tout ce petit building qui vont vraiment être très agréables. Nous sommes donc sur le penthouse 4, qui va être à 7199 pieds carrés, 4 chambres, 4 salles de bain et demi, et le penthouse 3, le Vento, 4 chambres, 4 salles de bain et demi sur 5027 square feet. Voilà. Plan de paiement pour ce style de building. Ce style de building va être dissocié également, je vous le répète, comme la dernière fois. Donc, vous achetez l'appartement, vous allez l'acheter au meilleur des prix, puisque le building est à peine commencé. Donc, 10%, 20% au moment du contrat, 10% innovant en octobre 2021, c'est-à-dire que c'est déjà passé, les modalités au niveau du développeur donc, sont à calculer après en fonction de vos possibilités et de ce que vous voulez faire. 10% de remise maximum en octobre 2022 et 60% au deuxième trimestre 2023. La livraison de ce building va être normalement en fin 2023, je suppose début 2024. Donc, je vous le dis, je le répète, possibilité également d'éventuellement d'un financement sur ces styles d'appartements ou alors de vous directement pouvoir le payer au comptant. Ça, c'est au choix et c'est à décider. Il est préférable de le décider au préalable, parce que si vous n'êtes pas sûr d'avoir les 60% au moment de la clôture, il est préférable de pouvoir faire directement une demande de financement, même si vous n'en avez pas besoin. Voilà, donc les loyers, j'ai essayé de regarder un petit peu en comparaison ce que l'on pouvait donner au niveau des loyers. Nous avons sur le 10201 Bell Arbor Drive, donc sur Bell Arbor Island également, pour un 4 pièces et 3 salles de bain et demi, 2105 pieds carrés. Nous sommes sur un loyer de 8500 $. Oui, celui-ci, ce building, c'est celui qui se rapproche beaucoup plus de ce concept au niveau de ce building, puisque au niveau du luxe, je parle surtout, et au niveau des communautés, au niveau des distances et au niveau des grandeurs de l'appartement. Donc, on tombe sur un loyer à peu près de 8500 $. Et 9500 West Bell Arbor Drive, qui sont celui-ci sur 2 chambres, 2 salles de bain, avec un loyer de 4300. Nous avons fait un calcul, pas forcément uniquement avec ces deux-là, mais sur un calcul global, où le prix va être de 4500 à 8500 approximativement au niveau du loyer. Voilà, guys. Donc, comment procéder si je suis intéressé pour acheter ce style d'appartement? Sachez qu'il y a une démarche. Vous avez la possibilité, donc, vous prenez
tous vos renseignements. Nous sommes ici pour vous renseigner. S'il y a des choses que nous ne connaissons pas parce que nous essayons d'étudier toutes les constructions ici, chaque home agent qu'on appelle ça, c'est-à-dire chaque construction dispose d'un agent spécifique qui est nommé et qui s'occupe uniquement de ce procédé. Donc, en fonction de la construction qui vous intéresse sur Miami, nous nous mettons en contact directement avec l'agent qui travaille sur cette nouvelle construction afin de vous donner toutes les informations nécessaires au niveau du plan et au niveau des disponibilités et au niveau également, parce qu'il faut savoir que toutes les disponibilités changent tous les jours. Des contrats sont faits tous les jours, des contrats sont résiliés également, des contrats sont donc demandés tous les jours. Alors, en fonction de ça, nous avons les actualisations au niveau des agents qui sont à l'intérieur. Voilà. La demande de financement, si vous avez une demande de financement à faire éventuellement pour l'achat de ce projet, il est préférable de la faire vraiment, vraiment avant de faire quoi que ce soit, avant de faire un contrat, avant de faire une offre. Donc, je répète ensuite, demande des disponibilités au niveau de l'appartement que vous voulez, le vôtre que vous désirez. Ensuite, donc là, vous avez la possibilité de réserver votre appartement. Donc, signature préalable. Donc, on signe préalablement un agreement que l'on envoie directement au développeur qui, lui, également va le signer. Quand le développeur l'a signé, nous allons faire un acompte. L'acompte égal est en général, comme nous l'avons vu ci-dessus, de 10% pour le contrat. Nous attendons la signature du développeur. Alors, cet acompte n'est pas versé, il est versé directement sur un compte d'avocat. Et c'est l'avocat qui s'occupe de toute la transaction. Le développeur ne touche pas l'argent, vous ne touchez pas l'argent, nous ne touchons pas l'argent, personne ne touche l'argent. Vous, en tant que client, vous envoyez votre acompte directement à l'avocat. Ce sont des avocats que nous avons directement par le biais de notre cabinet. Nous avons plusieurs partenaires au niveau des avocats et il n'y a aucun problème. Nous travaillons régulièrement avec ces gens-là. Ils sont habitués au niveau de ces transactions. Ensuite, le retour vient au niveau de la signature donc, du développeur qui accepte votre offre d'achat et qui accepte donc l'appartement en fonction de ce que vous avez demandé. Et ensuite, tout simplement, nous allons donc directement sur le processus au niveau des versements qui sont donc planifiés, où le développeur nous envoie l'agenda au niveau des versements à envoyer que nous suivons régulièrement avec vous. Voilà, guys. Donc, j'espère que j'ai bien renseigné au niveau donc de ce projet. J'espère que je vous ai renseigné au niveau de la construction, comment fonctionne cette construction ici à Miami. Donc, ah mince, excusez-moi, je n'avais pas vu qu'il n'y avait pas de son au début, je suis désolé. Donc, ici, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, nous pouvons essayer de répondre à toutes vos questions sans problème. Donc, au niveau aussi bien de ce projet, au niveau de ces projets que nous avons développés, ou au niveau directement des autres projets que nous avons en ligne. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez directement nous consulter. Nous serons ravis de vous renseigner. Et n'hésitez pas, allez donc sur le site, allez voir directement sur la page web. Vous aurez toutes les nouvelles constructions par rapport à ça. Vous pouvez pas forcément celles que nous avons développées aujourd'hui, mais demander d'autres informations sur les constructions qui sont sur le site, les disponibilités, surtout ça c'est très important parce que ça change tous les jours et les prix également détaillés. Voilà, donc n'oubliez pas, souscrivez sur la chaîne YouTube, vous aurez directement les vidéos de toutes les constructions que nous mettons, vous aurez également les constructions au niveau du webinar, ça vous permettra d'avoir un aperçu et donc un choix si vous voulez investir à Miami. Honnêtement, je pense qu'investir ici dans l'immobilier, surtout sur la plage, il est préférable d'investir dans l'immobilier neuf que dans l'immobilier qui a 30 ou 40 ans. Parce que le gros avantage, c'est que, évidemment, vous n'allez pas pouvoir le louer tout de suite, mais vous ne l'aurez pas payé tout de suite non plus. Donc, c'est quand même un gros avantage, mais vous vous retrouvez quand même sur un appartement qui sera neuf et vous n'allez pas avoir de problème d'assessment. Assessment, qu'est-ce que c'est? C'est un building que quand vous achetez un appartement, le building a 30-40 ans, il nécessite des travaux. Donc, quand il nécessite des travaux, l'association se réunit, fait un plan au niveau, un plan qu'on appelle ça au niveau du montant, du budget qui doit être alloué pour pouvoir faire les travaux au niveau de ce building. Ça monte à 2 millions, 3 millions, 4 millions. Il est divisé par le nombre de propriétaires et directement envoyé avec une mensualité où on n'a pas le choix. Nous sommes obligés de le respecter. Donc,
Chose que sur un appartement neuf, vous êtes déjà tranquille au moins pendant 10 ans. Voilà, guys. Donc, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez quoi que ce soit, à me consulter par email, par téléphone. Vous avez ici mon numéro de téléphone, vous avez ici mon email, vous avez ici la page web. Donc, tout est en votre possession. Ce webinaire va être enregistré. Il est enregistré, pardon. Il va être mis en ligne, également mis sur Webinar Jam, où nous vous enverrons le lien. Merci tous et je vous souhaite une bonne fin de soirée. À très bientôt, guys. Bye bye. Bye.